Correction de l'exercice 25. Ici, on veut résoudre l'équation x carré plus x plus la classe de 7 est égale à 0. Donc là, il faut bien comprendre, on est dans z sur 13z, ça veut dire que la classe de 7, donc c'est 7 modulo 13, hein, et là, donc x, c'est l'inconnu, c'est un élément de z sur 13z. D'accord? Alors, comment on va résoudre cette équation-là? Bah, l'idée, en fait, c'est de se ramener à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire comment on fait, en fait, pour résoudre des équations de degré 2, donc réelles, par exemple, hein, ou même complexe. L'idée c'est quoi? C'est en fait de revenir à la forme canonique et puis essayer d'écrire ça comme une différence de 2 carrés, pour essayer de factoriser. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va revenir à la forme canonique. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire apparaître un carré. Donc le problème c'est qu'ici j'ai un x, moi je voudrais un 2 fois quelque chose, ou un nombre pair en tout cas. Donc en fait je dis que la classe de 1 c'est pareil que la classe de 14, et là, je vois apparaître le début de x plus la classe de 7 au carré. Donc je fais apparaître mon x plus classe de 7. Alors évidemment, j'ai un plus 49, plus classe de 49 que je dois retrancher. Et puis bon, j'ai mon plus 7 ici. Donc voilà ce que j'obtiens. Bien, et maintenant, ce que je dis, je vois, c'est que je vois la différence de deux termes. Ça, c'est un carré, donc je vais me montrer, est-ce que le 42 est un carré aussi? Alors je vais regarder. En fait, 42 modulo 13, bah, c'est 3. Bon, alors 3, je vois pas trop comment c'est un carré. En revanche, je sais que c'est aussi 16, et 16, c'est 4 au carré. Et donc, je suis ramené du coup à x plus 7 au carré moins 4 au carré. Et donc, ça fait, bon, bah là ici, hein, c'est du a carré moins b carré, donc c'est du a plus b, facteur de a moins b. Identité remarquable. Et maintenant, je vais dire que j'ai un produit qui est nul. Hein, si je veux résoudre l'équation, j'ai ça qui va être nul. Et donc, je vais utiliser le fait que z sur 13z est un corps, parce que 13 est premier. Parce qu'en fait, si c'est un corps, alors en particulier, il est intègre. Il est intègre, donc ça me permet de dire que si le produit est nul, enfin le produit est nul plutôt si et seulement si l'un des deux termes est nul. D'accord? C'est vraiment l'intégrité de z sur 13z ici qui est utile. Et du coup, ça me donne x égale moins 11 égale moins la classe de 11, c'est la classe de 2, ou alors x c'est la classe de moins 3, c'est la classe de 10. Donc en fait, j'ai deux solutions, classe de 2 et classe de 10. Bon, ok. Deuxième exemple, cette fois-ci, on va travailler dans z sur 8z. Alors la grosse différence avec le calcul tout à l'heure, c'est que z sur 8z, lui, n'est pas intègre, puisque en fait il n'est pas intègre, c'est pas un corps, hein, 8 n'est pas premier, et il n'est pas intègre non plus. Alors on y va, on fait la même méthode, on fait apparaître le début d'un carré, et puis après le 7, je vais essayer de le voir comme un carré, mais 7 c'est moins 1, et donc j'ai du a carré moins b carré, donc a moins b facteur de a plus b. Bien. Donc le problème, je vous l'ai dit, c'est que c'est pas intègre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En gros, si on pose ça est égal à 0, alors on a un produit de deux termes qui est nul. Alors je sais que si l'un des deux termes est nul, c'est bon, mais il se peut très bien que j'ai un produit qui est nul sans que les termes soient nuls. Autrement dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ce qu'on appelle les couples diviseurs de 0. C'est-à-dire, je vais chercher les couples AB dans Z sur 8Z, qui vérifient AB égale la classe de 0, avec A différente 0 et B différente 0. D'accord? Ça me donne ceux qui me donnent un produit nul. Bien. Donc on cherche les couples diviseurs de 0. Alors, on va regarder du coup la liste des éléments de Z sur 8Z. Alors je commence par, en fait je vais prendre les éléments inversibles, hein, donc ceux qui sont premiers avec 8, donc 1, 3, 5, 7. Bon, être premier avec 8, en fait c'est être premier avec 2, d'accord? Donc être impair. Donc ces quatre éléments-là sont inversibles, et donc ils ne peuvent pas être des diviseurs de 0. Hein. Un élément inversible ne peut pas être un diviseur de 0 parce que en fait on peut simplifier entre guillemets par cet élément. Bien. Alors maintenant, il me reste 2, 4 et 6. Alors, je remarque que 2 fois 2, ça fait 4, ça fait pas 0. En revanche, 2 fois 4, ça fait 0. Donc 2, 4 est un couple de diviseurs de 0. 2 fois 6, ça fait 12, ça fait pas 0. Et il me reste 4 fois 6, 4 fois 6, ça fait 24, donc ça fait 0 modulo 8. Donc en fait, les couples diviseurs de 0, j'ai 2, 4 et 4, 6. Donc maintenant, je prends en équivalence. Donc je veux regarder x moins classe de 3 fois x moins classe de 1 est égal à 0. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Alors la première, c'est soit la classe de x égale 3, soit la classe de x égale à 1, soit, ici, j'ai un couple de diviseurs de 0. C'est-à-dire, bah, x moins 3 égale 2. Alors je parle, bon, un abus de langage, hein, je dis x moins 3 alors que c'est x moins la classe de 3. Mais voilà, pour simplifier un peu. Donc x moins 3 égale 2,
donc celui-là il vaut 2 et du coup celui-là il vaut 4. Ou alors, attention, celui-là peut être égal à 4 et celui-là peut être égal à 2. D'accord? Donc en fait, j'ai aussi 4, 2, le couple 4, 2. Ensuite, j'ai le couple 4, 6 et le couple 6, 4 comme possibilité. Et donc maintenant, je regarde ce que ça me donne. Alors bon, x égale 3 ou x égale 1, c'est bon. Là, ici, ça me donne 2 fois x égale 5. Là, ici, ça me donne x égale 7 et x égale 3, ce qui n'est pas possible. Là, x égale 7, et là, x égale 9 et x égale 5, c'est pas possible, modulo 8. Donc finalement, je me rends compte que, vu que j'ai raisonné par équivalence, j'ai 4 solutions. J'ai 1, 3, 5, 7. D'accord? Bien sûr, classe de 1, classe de 3, classe de 5, classe de 7. Bien. Et alors, vous remarquez quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a une équation d'ordre 2, de degré 2, pardon. On a 4 solutions. D'accord? Alors, c'est possible parce que z sur 8z n'est pas un corps. Il faut savoir que quand on a une équation de degré 2 sur un corps, alors il ne peut pas y avoir plus de 2 solutions. De manière générale, une équation polynomiale de degré n sur un corps ne peut pas avoir plus de n solutions. Bon, quand on travaille plus sur un corps, bah là ça devient faux.